Oui, enfin, c'est un drame horrible, ce qui s'est passé, traumatisant pour les mômes qui ont vu ça, et puis quand même interpellant parce que Luc Châtel lui-même, ministre de l'Éducation nationale, qui s'est rendu sur place, a expliqué que finalement tout le monde savait qu'elle était dépressive, qu'elle avait un problème de contact visiblement avec les élèves, mais même aussi avec ses collègues, qu'elle était très isolée, elle avait des soucis sans doute personnels parce que la dépression, c'est pas seulement on n'est pas bien au boulot, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer une dépression. Elle avait un neveu, je crois, qui était considéré comme son fils. Qui est mort il y a pas très longtemps. Enfin bon, il y a beaucoup de facteurs. Puis après, c'est très personnel. C'est difficile de trouver une explication à un suicide parce que c'est ce qu'elle a voulu faire. Un suicide spectaculaire. Elle a voulu aussi faire passer un message parce que elle avait ça à l'intérieur même de son établissement. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que finalement tout le monde savait, mais on n'a pas pu l'empêcher. Est-ce que ça pose pas le problème aussi de ces enseignants? On a tous rencontré lorsqu'on était nous-mêmes élèves qui visiblement ne sont plus aptes à enseigner, qui ont des gros problèmes psychologiques, qui sont assez isolés dans la classe, qui ne parlent pas à des adultes et qu'on n'arrive peut-être pas parce que l'éducation nationale c'est une grosse administration à gérer. Pour corroborer et pour apporter d'autres précisions par rapport à ce que disait Olivier, il y a une de ses collègues qui racontait qu'elle était dans un état de fragilité qui fait que, et c'est une de ses collègues du lycée, la pression ambiante était trop forte, elle était souvent abattue, triste, elle faisait l'objet d'un accompagnement pédagogique et médical et elle avait fait l'objet d'une décharge horaire déjà au sein même de l'établissement. Donc, il y avait quand même un certain nombre de choses, de faits qui étaient importants et à noter. Malika, elle n'aurait pas dû se retrouver dans l'établissement scolaire. La manière dont vous présentez les choses, dont c'est présenté à la presse, me déplaît. Parce que on insinue que finalement c'est parce qu'elle était un cas particulier et qu'elle était fragile, soit elle avait des problèmes privés, mais la manière on risquerait presque de conclure qu'en gros c'était le problème de l'enseignant qui était fragile, il fallait le faire sortir de l'école. Ouais. Très bien. Aujourd'hui, si on regarde le taux d'absentéisme, parce que des enseignants ne se sentent pas bien, si on regarde les hôpitaux qui accueillent les enseignants pour fatigue intense, entre guillemets, dépression liée à un métier qui est soumis à de très fortes pressions. Les élèves, certains enseignants le disent, on n'a plus des élèves, on a des gens dont on a peur. Ils sont sous la pression des élèves, sous la pression des parents. Les parents aujourd'hui sont beaucoup plus regardants, ils sont là, chacun veut une école à la carte. Ensuite, au niveau du ministère, on vous dit on va faire une école personnalisée pour chaque enfant. Imaginez ce que ça induit pour les enseignants. Donc moi, j'aimerais dire que les enseignants aujourd'hui sont dans une position très difficile et que ce genre de situation aurait déjà pu se produire quand on voit dans quelle situation certains enseignants enseignent. Et donc, il faudrait pas tout réduire au fait qu'il fallait extirper cette enseignante. Et bien entendu, si des gens ont observé qu'elle était en situation très difficile, non, mais il y a peut-être aussi des enseignants qui sont plus faits pour enseigner, tout simplement. Non, moi je veux pas qu'on fasse le procès des enseignants. Mais pas du tout. C'est pas le procès de dire ça. Par contre, le fait qu'on observe que pendant un moment, oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que si on a observé, c'est comme dans le monde de l'entreprise, si on observe à un moment donné quelqu'un en train de craquer et qu'en plus on sait qu'il n'a pas dans le milieu familial une stabilité, voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui a été loupé. L'isoler, mais de là à tout réduire au fait que la manière de dire l'enseignante avait des problèmes de contact avec les élèves, c'est peut-être aussi les élèves qui avaient des problèmes, parce que quand on regarde par exemple un film que j'avais vu Entre les murs, où on voit les profs à quoi ils sont soumis dans les classes, chapeau à tous les profs qui résistent. Moi, je ne veux pas parler de ce cas bien précis parce que certainement pas. Par contre, moi ça me pose problème. Quand je t'entends aussi dire qu'il y a énormément de professeurs et d'enseignants qui vont mal, qui supportent pas, qu'il y a une très grande souffrance, ça explique peut-être aussi pourquoi l'école et pourquoi les élèves en sortent avec un niveau si bas. Non, pourquoi quand tu as un instituteur ou une institutrice qui est mal dans sa peau, qui ne supporte pas, qui n'est pas capable et qui ne peut pas et qui n'a pas un encadrement suffisant pour l'aider, pour tenir une classe. Comment veux-tu que ces enfants, qui le ressentent, parce qu'un enfant ressent pertinemment, et bien à partir de ce moment-là, la classe
est fichu. C'est 22 enfants. Allez 22, enseigner, 24 vous ou 28. Leur malheur. Je ne dis pas. Ah oui, je dis Tous les profs simplement. sont pas malheureux. Moi, je suis hein. désolée. Je suis en tant que j'ai pas dit parent. ça. Je suis en tant que, enfin, maintenant, de On a l'impression grand-mère. que c'est des mineurs de fond. De grand-mère. Eh bien, si mon petit-fils devait aller dans une école où la maîtresse ou le prof est dépressif, qu'il n'arrive pas à tenir les enfants, eh bien, je suis désolée. Je ne voudrais pas que mon petit-fils reste là. Quand nous avons une personne qui conduit un avion, s'il est dépressif, on lui donne pas un avion. Tandis que quand on a un instituteur ou une institutrice qui est dépressive, on lui donne une classe. Et c'est 22 ou 24 ou 29 enfants qui en souffrent. Donc là, il va falloir se poser la question. Non, les enfants, ils souffrent d'autre chose. C'est ça qui fait qu'il y a l'échec scolaire. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Tout simplement. Les deux sont pas forcément tout simplement parce que l'école. Faut pas jeter la pierre aux enseignants. Je ne jette pas la pierre à le prof. Mais je ne vais pas non plus dire. Mais attendez, c'est vachement bien, madame. Vous êtes en pleine parfaite dépression. Mais je vous soutiens. Alors, Jacques, puis ensuite on reprend et puis on écoutera Pierre qui est prof de compta justement dans le Val-de-Marne. Jacques. Bon, donc cette enseignante qui s'appelle Lise, elle avait un accompagnement pédagogique et médical. Alors honnêtement, j'ai pas les éléments pour savoir s'il fallait aller plus loin et s'il fallait à la limite la mettre en congé. Tu as vu le drame auquel on est arrivé malheureusement. J'ai vu donc, de ce côté-là. Il y a des profs qui sont en congé. Comme l'a dit à juste titre Olivier, quand quelqu'un veut se suicider, il y a toujours de multiples raisons. C'est pas uniquement lié, je dirais, à son métier d'enseignant. Par contre, alors ce que je crois à la fois d'abord, il y a des enseignants qui sont heureux et qui sont bien dans leur basket, mais il y en a d'autres, finalement, qui ont des tas de problèmes. Je crois, le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique, je dirais, de ressources humaines au niveau de l'éducation nationale. C'est un peu paradoxal avec ce que tu dis, puisqu'elle était suivie par mal suivie, visiblement. Elle était suivie. Pas suffisamment. Il y avait un accompagnement humain. Je vais aller plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui ont enseigné. Non, je flûte pas. Non, je dis que le suivi, il faudrait voir de près ce que c'est le suivi. Et oui, puis j'ai vu qu'il y avait une cellule de psychologie. Oui, c'est ça, la cellule psychologique. Dans les enfants, faut imaginer qu'ils étaient choqués. Il y a des gens finalement qui ont pu être de bons enseignants pendant 10 ans ou pendant 15 ans. Et qu'on en marre. Qui craquent. C'est le problème finalement des passerelles d'arriver. C'est pas un métier à vie, forcément. Je dirais, c'est à l'erreur. Michel Rocard, qui était un visionnaire, avait dit dans la vie, il faut pouvoir changer 3 ou 4 fois de métier. Il l'a jamais fait. Mais il l'a jamais fait. Non, mais exactement. Il l'a jamais fait. Et il y a qu'à voir. En même temps, il était heureux dans son métier. Par exemple, il y a ceux qui sont caissières dans un supermarché, qui vont être caissières pendant 40 ans. Et honnêtement, c'est pas réussi. Il y a pas même des passerelles. Et là, il y a un vrai problème. La parole donnée à Pierre dans un instant. 29 ans, Pierre. J'ai entendu. Il est prof de compta. Il est en lycée professionnel dans le Val-de-Marne. Pierre, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue sur RMC dans les GG. Pierre, vous êtes professeur de comptabilité, vous avez 29 ans, vous êtes dans le Val-de-Marne. Donc, votre collègue de Béziers a craqué pour sûrement d'autres raisons que l'on ne connaît pas, mais la pression est-elle telle aujourd'hui qu'on peut en arriver là si on est un peu fragile, Pierre ? Tout à fait, on supprime des postes tous les ans, je crois que c'est 16 000 pour cette année. On nous enlève tout pouvoir, toute hiérarchie. La hiérarchie ne nous soutient plus, c'est-à-dire qu'un élève, pour se faire envoyer d'un établissement scolaire, c'est quasiment impossible. Il faut savoir qu'en lycée professionnel, on a dans chaque classe, surtout en tertiaire, 5 à 10 élèves qui sont vraiment très problématiques au niveau de leur comportement. Et nous, on perd tous les jours des heures et des heures à faire la police. Et on n'est jamais soutenu par quiconque dans notre établissement, ni par notre inspecteur. En fait, moi j'ai l'impression, Pierre, que les profs sont vachement isolés dans leur classe et il y a pas beaucoup de soutien de la hiérarchie. Et quand j'entendais Luc Châtel nous expliquer qu'il y avait des cellules psychologiques, j'ai l'impression qu'il y avait 25 médecins autour d'elle. Bon, j'y crois pas trop parce que c'est plutôt, on entend au 32-16 des témoignages contraires, c'est-à-dire que les profs, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. C'est ce que dit Pierre. Oui, tout à fait. Et puis les parents ne nous aident pas. Les parents, ils veulent que nous éduquions leurs enfants. Il faut quand même se mettre les réalités en tête. Ici, en France, dans certains quartiers, les parents exigent que l'éducation nationale éduque leurs enfants. On n'est pas là pour les instruire, on est là pour les éduquer. Et on perd tous les jours du temps à faire de l'éducation, c'est même parfois l'éducation des parents. Mais est-ce qu'il faut pas de la vocation, Pierre ? Vous dites c'est un métier. L'éducation des parents, Pierre a raison. Vous dites c'est un métier difficile. Alors justement, raison de plus pour voir qui on recrute. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un manque de vocation chez certains profs ? Non, il y a un problème vis-à-vis des élèves. Il faut quand même se mettre... mettez les pieds dans un lycée professionnel. Mettez les pieds dans un lycée professionnel. Les notes, on triche. C'est-à-dire que le bac, je suis déjà intervenu il y a 2 ans ici. Le bac, c'est truqué, c'est du pipeau. Tiens. Les élèves, même les plus mauvais, ont tous le bac. C'est l'auditeur qui le dit. On donne de la confiture au cochon toute la Bravo. C'est n'importe quoi. Enfin, on peut pas faire une généralité sur le lycée professionnel. C'est vrai ce que dit l'enseignant. Pierre, je vous envoie. Mais le bac, c'est du pipeau, Pierre a raison. Pierre, vous savez... Pierre, j'envoie un t-shirt des GG à Pierre, ma chère Pierre. Bon courage, Pierre.
Bonne analyse, Pierre, bravo. Non, parce que je suis désolé, mais c'est que la faute des élèves. Uniquement en tant que cette analyse-là, comment voulez-vous, quand on entend après, quand on sait très bien qu'un bon lycée professionnel, un enfant qui sort dans ces lycées-là vont avoir du travail. Et quand on entend les profs, on n'a vraiment pas envie de mettre nos enfants dans ces lycées-là. On a l'impression que systématiquement, dans tous les lycées professionnels, vous avez que des voyous. C'est pas possible de le faire. Donc on va arriver en Allemagne, ils y arrivent, et nous systématiquement. Donc il va peut-être. Je peux finir parce que quand toi tu parles, je te laisse parler, je te fais remarquer. Alors si tu pouvais me laisser un petit peu parler, ça ferait bien. Allez, merci. Depuis tout à l'heure, ça va. Donc là. Là, il y a quand même, si tu veux, mais enfin, c'est pénible à la longue, hein. Bon, vas-y, Martine. Fais pas ta Martine. Voilà. Allez, si, je vais faire ma Martine un petit peu. Ben, on ne peut pas arriver à du coup, elle m'a fait perdre on dénigre le lycée professionnel. Une généralité, dénigrer le lycée professionnel. Parce que si vous avez, alors, il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de profs. Au lieu d'arriver à sortir de style, de comportement, de baisser à chaque fois, il faut tout simplement remettre à plat. C'est tout l'enseignement qui ne va pas. Il y a des profs, je suis désolée, il y a des professeurs qui se mettent à être professeurs et qui n'en sont pas capables. Vous avez des boulangers qui se mettent boulangers et que le pain n'est pas bon, eh bien il faut changer de métier. Ça ne peut pas, on ne peut pas avoir. Attends, Claire, vas-y, réponds. C'est pénible. On ne peut pas avoir autant de profs sur le marché et dire que tous les profs sont extraordinaires. Vous avez automatiquement dedans une quantité de profs qui ne sont pas à la hauteur et qui ne sont pas capables de faire le métier qu'ils font. Non, je suis pas du tout d'accord et ça montre qu'il y a une ignorance complète de ce qui se déroule depuis 10 ans sur le terrain. Et de toute façon, le problème va être réglé parce que de moins en moins de gens veulent être professeurs devant la dégradation de la situation. Non mais il y a deux choses. Moi je pense que vous n'êtes pas opposés. C'est à la fois effectivement c'est une fonction qui a été dévalorisée et il y a beaucoup qui disent moi pourquoi m'emmerder à être payé je sais pas combien pour faire le gendarme toute la journée avec des élèves qui n'ont pas envie d'être là. Ça existe. Non mais ça existe. Mais ça existe aussi. Je suis désolé Malika. Il y a un manque de vocation. Avant être prof, il y avait une vocation. Il y avait une. On ne parle pas de minorité. Comme on parle pas de. Il a rencontré quelques exemples. Il peut faire une généralité. Si parce que ces gens-là enseignent et on ne les remet jamais en cause. En fait, par rapport à ce que dit Claire et ce que dit Malika, c'est plusieurs facteurs qui sont là. C'est-à-dire, on sait que les élèves deviennent de plus en plus difficiles. Du fait que les élèves en partie deviennent de plus en plus difficiles, tu as de moins en moins de profs aussi qui veulent y aller. Donc du coup aujourd'hui peut-être qu'il faut s'occuper de l'éducation nationale différemment. Et quand des profs n'y arrivent plus, voir ce qu'il faut faire, soit pour les accompagner, soit comme le dit Jacques régulièrement, faire des passerelles et qu'ils puissent rebondir sur une autre administration et se reconvertir à ce moment-là. Mais le problème de fond c'est pas ça. Il faut vraiment allez sur le terrain et vous verrez le problème de fond de l'éducation. C'est pas quelques enseignants qui vont craquer et tout le monde peut craquer dans n'importe quel métier. Interrogeons-nous pourquoi les élèves dans certains lycées professionnels sont là alors qu'ils ne devraient pas être là. Oui, il n'y a pas que dans le lycée professionnel. Non, mais le problème de fond, c'est que finalement, ils sont obligés aussi, les enseignants, de remplacer les parents. C'est ce que disait Pierre, de faire de l'éducation. On fait l'éloge dans notre société, on dit que les familles recomposées, c'est formidable. Dans certains cas, c'est un véritable merdier. Oui, parce que les pères sont plus là. Il y a aussi des familles monoparentales où là, très franchement, il y a même des mères de famille qui ont peur de leur enfant et ils arrivent en plus à l'école, les enseignants n'arrivent pas à se faire respecter, en ont peur. Il y a un véritable problème. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'encadrement. Le gros problème, ça vient de l'encadrement surtout. On ne peut pas supprimer un prof sur deux. C'est pas possible. On a diminué les effectifs dans certains établissements, on a observé que ça n'apportait rien. Qui craquent. Vous avez des élèves qui en profitent parce que tout simplement, il n'y a pas assez de personnel à tous les niveaux. Et c'est pas au lycée qu'il faut arriver. Il faut tout de suite le mettre en place dès l'école maternelle, dans certains quartiers, dans tout. Et là, on est en train de le payer. Et quand un prof n'est plus à la hauteur, il faut l'enlever. On va remonter à on va faire 25 ans, quand j'étais même un peu plus en lycée. Je me souviens d'une prof d'histoire géo qui ne tenait pas sa classe. Oui, pourtant, j'étais dans un lycée du centre de Nice qui s'appelle le lycée qui n'était pas un lycée voyou, qui était un lycée avec une classe de 30 élèves où tu avais ceux qui chahutaient un peu, ceux qui suivaient bien. Et elle a toujours eu, je sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui et paix à son âme si j'avais disparu, Madame Trio, c'était son nom.
Et je lui présente mes excuses aujourd'hui pour le comportement qu'on a pu avoir, mais malheureusement, elle ne devait plus être en classe, elle ne tenait plus personne. On en a Elle a été goûtée tranquillement chez elle et tu viens de la faire pleurer. Ce petit fumier, on a tous été en disant pourvu que notre enfant, pourvu que mon enfant cette année ne soit pas avec madame ou monsieur Untel, c'est un nul. On l'a toujours eu, c'est pas normal. Il faut les sortir de l'éducation nationale. Non, c'est pas le problème principal. Arrêtez de vouloir ramener ce problème de l'éducation. Non, monsieur Maillot l'a dit, il y a le problème de la famille. Aujourd'hui, on demande tout à l'école. Il y a le problème de notre société. Il y a le problème, j'écris des articles sur l'école, donc si on veut connaître ma position et surtout les difficultés qu'il faudrait faire. Voilà. Donc, oui. Donc, il y a aussi le comportement de notre société. On ne peut pas décorréler de la société. Nous sommes dans une société où tout le monde veut tout de suite, etc. Et donc, on ne favorise pas le fait que les enfants puissent apprendre à être tout seuls, travailler régulièrement, etc., etc. C'est un problème qui est très complexe et je ne veux pas qu'on le résume à un problème de prof. Dans un instant, le match des grandes gueules. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. J'ai une anecdote là, qui est racontée sur internet par Armel qui est à Guérand dans Loire-Atlantique et qui dit: mon fils a une professeure que tout le monde savait être dépressive. Alors il y avait une pétition pour qu'elle se mette en arrêt, qu'elle se soigne suite aussi à ses multiples absences. On avait pris un rendez-vous avec son supérieur. Le supérieur qui nous avouait ne pouvoir rien faire. Et pour finir, que s'est-il passé? Il y a eu une contre-pétition faite par ses collègues pour la protéger. La prof était fragile psychologiquement. Pourrait-elle en arriver à un geste similaire à cause de cette surprotection aussi? S'interroge Armel sur Internet. Encore une fois, ce qui compte, c'est l'enfant. C'est la réussite scolaire de l'enfant. Lorsque au CP, par exemple, vous mettez 30 gamins qui pendant une année vont supporter effectivement la dépression d'une personne qui est tout à fait respectable et qu'il faut écouter, soigner, eh bien ça pose un problème. Et l'institution ne doit pas protéger ça. Au contraire, doit trouver des solutions. Comme il y a des profs alcooliques, comme il y a des profs qui se droguent, comme il y a des profs... C'est pas ça le problème de l'éducation. C'est nos enfants qui les subissent. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Il faut savoir le dire. Si on veut avancer, il faut savoir tout dire. Voilà, faut dire que les parents sont responsables. On sait très bien que lorsqu'on est fonctionnaire, il faut généraliser. Finalement, on n'est jamais remis en question. Il n'y a qu'à voir. Pour dégager un magistrat, c'est un événement sans précédent. Alors qu'un boulanger qui est mauvais, c'est boulanger qui se masturbait pendant toutes les audiences. Personne ne fait de livre, personne ne pleure, personne ne dit rien dire. Il s'ennuyait, il s'endormait, bloum bloum. Paul Dorly qui m'écrit sur internet: bonjour les grandes gueules, 2 années d'expérience dans un établissement scolaire secondaire m'ont suffi d'apprendre une chose intéressante. Il y a aussi une véritable absence de communication aussi entre les enseignants parce que tout le monde est dans sa discipline, dans son univers. Tous sont potentiellement dépressifs. Il suffirait d'un petit détail malheureusement pour vivre un drame. La question est aussi pourquoi tant de suicides dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, police, hôpital, etc. Problème de gestion aussi du personnel. Allez, on joue le rôle du chef d'établissement, vraiment un véritable animateur de l'autonomie. Là aussi.